Bien, je pense que la plus belle décennie qu'on peut vivre, c'est celle dans laquelle on se trouve. J'ai plein de souvenirs d'enfance qui ont influencé ce que je fais aujourd'hui, autant que je pense à quand j'étais jeune, puis tu me laissais prendre tous les outils qui étaient dans la cave, puis ça te dérangeait pas. Un jeune de 9 ans avec une scie sauteuse en train de se fabriquer des trucs pour faire du skate. Puis ça a vraiment influencé parce que c'est de là qui est parti C'est beau, c'est le travail manuel, c'est le fait d'être fier d'accomplir quelque chose par soi-même. Puis aujourd'hui, c'est ça que je veux promouvoir, c'est le savoir-faire, mais pas juste de moi, mais de plein d'autres artisans du Québec. Ce que je te vois aujourd'hui, mais je trouve ça fantastique de voir que tu vas de l'avant, que tu développes ta propre affaire, puis il y a quelqu'un qui est inspiré, puis qui vit, puis qui se donne une mission, il est inspirant. J'ai jamais vécu en fonction de la retraite, j'ai toujours vécu en fonction des passions que j'ai. J'ai l'impression que tu n'arrêteras jamais, mais moi aussi, je ne penserai pas jamais arrêter. Il va tout le temps avoir quelque chose devant. Autant qu'au début, je trouvais qu'on était différents, qu'autant avec le temps, j'ai l'impression qu'on revient aux mêmes choses, qui sont justement d'être passionné, d'accomplir des projets. Mais moi, j'avais cette vision-là de faire quelque chose de local, puis je lâche pas. C'est sûr qu'il y a 20 ou 30 ans, lorsque je regardais des gens plus âgés que moi, je considérais que c'était pratiquement des ancêtres. Et plus je vieillis, plus je me rends compte que finalement, on ne change pas tant que ça en vieillissant.